L'aéroport d'Orly connaît bien plus qu'un simple lifting, c'est une véritable cure de jouvence. En témoigne cette passerelle à 15 millions d'euros qui relie l'aérogare sud au quartier d'affaires Cœur d'Orly en construction. Avec le concours de Valourec et de Baudin-Châteauneuf, le groupe ADP veut inscrire Orly dans le concept de ville aéroportuaire où les mobilités seront centrales, comme l'affirme Serge Gribowski, directeur de l'immobilier au groupe ADP. Une ville sans mobilité est une ville qui meurt. Donc la mobilité, nous l'avons déjà un tout petit peu améliorée dans le passé sur Orly grâce à l'arrivée du tramway T7, mais vous imaginez bien que un tramway ne répond pas à toutes les attentes en matière de mobilité. Et de ce point de vue-là, les perspectives d'Orly sont assez phénoménales, puisque la mobilité va se trouver soudainement améliorée grâce au projet du Grand Paris, mobilité qui va s'améliorer par l'arrivée des lignes 14 et 18 en un même point. Et à ce même point-là, nous avons aussi envisagé d'améliorer les mobilités intra-plateforme à travers une plateforme, cette plateforme qui fait plus de 200 mètres de long et qui permettra effectivement aux voyageurs de devenir résidents hôteliers ou aux résidents hôteliers de devenir voyageurs ou aux travailleurs tertiaires dans les bureaux d'aller passer un peu de temps de shopping dans l'offre commerciale du groupe ADP dans l'aérogare. Donc il y a vraiment là, on transforme en quelque sorte la fonction économique de chaque agent, de chaque voyageur en une fonction différente grâce à cette passerelle qui est en quelque sorte, j'allais dire, un trait d'union. Alors de l'aérogare, on passe à la gare tout court, cette gare multimodale. Quand est-ce qu'elle apparaîtra et qu'est-ce qu'on y retrouvera? Je crois que vous avez une délégation de la Société du Grand Paris pour ça. Absolument, nous sommes maîtres d'œuvre délégués sur la gare multimodale. Multimodale parce que ligne 14, ligne 18 et peut-être 2030 également le TGV, donc, mais de toute façon également le tramway qui arrive déjà, donc il y a vraiment un multimodal. C'est une gare qui va permettre de rejoindre Paris en moins d'une demi-heure et en 15 minutes le cluster scientifique de Saclay. Donc un lieu extraordinaire du point de vue de l'interconnexion et donc un lieu de ville. Du coup, Orly qui était passé presque en désuétude dans le courant des années 90-2000, c'est quoi son avenir? C'est de remplacer la Défense? Alors, en même temps, dire qu'Orly est placé en désuétude, je trouve le mot un peu fort. Il est un peu fort dans la mesure où Orly, et Augustin de Romanet, le président directeur général du groupe ADP l'a rappelé, Orly a atteint 30 millions de voyageurs, ce qui était une perspective normalement pour 2020. Nous sommes au rendez-vous avec 4 ans d'avance, ce qui dans le domaine des infrastructures est assez rare et mérite d'être souligné. Donc non, Orly n'est pas passé en désuétude, mais Orly anticipe effectivement l'arrivée en 2023 et 2024 des nouveaux moyens de transport et nous pensons que cela va faciliter l'émergence et le développement d'une activité autre que la pure activité aéroportuaire, une activité de diversification à travers un pôle tertiaire et un pôle hôtelier. Eh bien, en attendant donc cette gare multimodale, à bientôt pour l'inauguration de la passerelle. Merci. Merci et en mai 2017, date de l'inauguration. On sera là.